La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau pour rendre un culte à Dieu de cette façon. Certes, ce n'est pas l'idéal pour rendre un culte communautaire au Seigneur, ce n'est pas l'idéal aussi pour vivre ensemble la communion fraternelle qui nous est si chère, mais les choses étant ainsi, nous sommes contraints de continuer à vivre nos cultes de cette façon, de les vivre en ligne, en vidéo, sans nous voir et sans avoir l'occasion de partager, d'échanger ensemble. Et il en sera de même aussi à la fois pour ce culte des rameaux, mais aussi pour le culte de Pâques et pour la Semaine Sainte aussi que nous aurons à vivre ensemble. Nous essaierons de la vivre de cette façon, d'une façon virtuelle, malheureusement, car il est vrai que cela nous peine beaucoup, mais dans la mesure où cela est nécessaire pour le bien de tous, donc bien sûr, nous faisons ce qu'il faut pour que les choses aillent au mieux et que rapidement nous puissions sortir de ce confinement et de pouvoir à nouveau nous retrouver pour rendre un culte au Seigneur ensemble comme il en est digne. Ce qui ne veut pas dire que les cultes que nous rendons en ligne ne sont pas dignes, mais il manque bien sûr toute la dimension communautaire, la relation les uns avec les autres, et c'est quelque chose qui est bien sûr très important dans le domaine de notre foi, de la foi chrétienne, la communion fraternelle. Alors ce matin, nous aurons une lecture d'un psaume, et puis nous aurons aussi un message sur la journée des rameaux. Comme vous le voyez, nous avons mis des rameaux que nous avons coupés dans le jardin pour marquer le coup symboliquement de cette journée où Jésus est entré à Jérusalem et où il a été accueilli comme un roi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc nous allons lire dans la parole de Dieu pour commencer ce culte au psaume 24, le psaume 24. Ô Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la tient stable sur les flots. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son saint lieu? L'homme aux mains innocentes et au cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne jure pas pour tromper. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de son Dieu sauveur la justice. Telle est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face. C'est Jacob. Porte, levez la tête, élevez-vous, portail antique, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et vaillant, le Seigneur vaillant à la guerre. Porte, élevez, Volento, élevez-les, portails antiques, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Le Seigneur de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous accordes. Nous te rendons grâce aussi pour cette journée où nous nous souvenons de cette façon dont tu es entré à Jérusalem, dont tu as été accueilli par cette foule enthousiaste.
Nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes, où nous pouvons nous souvenir de toi et nous mettre également à l'écoute de ta parole afin de savoir ensemble et de comprendre ensemble ce que tu veux nous dire à travers cette mémoire que nous faisons de cette journée. Ce matin, nous pensons bien entendu à toutes elles et tous ceux qui ne pourront se joindre à nous, et en particulier à nos malades, à nos personnes âgées. Nous pensons bien entendu à celles et ceux qui luttent contre la maladie. Nous pensons bien entendu à toutes celles et ceux qui font partie des personnels soignants. Nous pensons également à tous ceux qui travaillent dans bien des domaines afin que nous puissions continuer à mener une vie plus ou moins normale. Nous pensons également, Seigneur, à tous ceux qui sont impactés, qui seront peut-être impactés dans les jours qui viennent suite à ce confinement, puis suite à cette pandémie qui maintenant s'étend dans le monde entier. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce et nous crions vers toi, afin que tu aies pitié de ce monde et que dans ton amour, tu portes un regard de compassion et que tu fasses grâce à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui tendent leurs mains vers toi, à tous ceux qui s'attendent à toi. Merci, Seigneur, de ne pas rester sourd aux prières de ton Église, aux prières de tes enfants. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Nous lirons ce matin un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, à partir du verset 4. Ésaïe, chapitre 50, à partir du verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il fait surgir une parole matin après matin. Il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. C'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Dès lors, j'ai rendu mon visage dur comme le silex. J'ai su que je n'éprouverai pas de la honte. Et nous lirons également un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, les 11 premiers versets. Matthieu, chapitre 21, les 11 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite.
Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent et, comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voici que ton roi vient à toi, il est humble. S'il est une valeur qui est assez rare chez les humains, nous en conviendrons, c'est bien celle-ci, l'humilité. Surtout l'humilité les jours de succès, de réussite, de popularité. D'ailleurs, ne disons-nous pas que nous sommes fiers d'être humbles ? À peine peut-être baissons-nous un peu la tête à l'heure de l'échec, de l'épreuve, ou lorsque nous sommes confrontés au mur de nos impossibles, lorsque quelque chose de plus fort que nous submerge et nous plonge dans la confusion. Ces jours-ci, le président de la République, comme le Premier ministre d'ailleurs, ont parlé à plusieurs reprises d'humilité. Ils ont même fait appel au peuple pour que le peuple ait davantage d'humilité face à la pandémie qui impacte notre société et le monde dans son ensemble. L'un et l'autre ont appelé à l'humilité. Ils ont souligné à maintes reprises leur ignorance face à l'évolution de la maladie et à ses conséquences. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un monde qui pourtant se targuait d'être un nouveau monde? Découvrons-nous un nouveau monde au sortir de cette crise? C'est peut-être à chacun d'en décider, déjà à son propre niveau. Sans attendre un hypothétique changement d'ordre mondial. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, en ce jour des rameaux, à ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint, aux paroles que nous venons de lire, et de nous interroger sur ce qu'elles peuvent vouloir nous apporter comme message en ce jour des rameaux. Qu'est-ce que l'humilité? Comment la vivre au quotidien? Et à quoi mène-t-elle cette humilité? Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Le texte du prophète Ésaïe nous parle du Christ et nous indique quelque part en quoi consiste l'humilité selon Dieu. Être humble, ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas se laisser marcher dessus, ce n'est pas renoncer à ses convictions ou les taire. Être humble, ce n'est pas se dévaloriser, ce n'est pas se sous-estimer. Ce n'est pas une forme que l'on pourrait appeler une forme de dépression ou de démission. Ce n'est pas ça l'humilité. Certes, l'humilité au sens humain, généralement, est un aveu de nos limites,
une reconnaissance en quelque sorte de ses limites, mais aussi parfois la reconnaissance de nos fautes, la reconnaissance de nos erreurs. C'est quelque part, chaque fois que nous en faisons référence, le contraire de l'orgueil. Mais les textes bibliques de ce matin nous parlent d'une humilité d'une autre nature, que l'on pourrait appeler une humilité spirituelle, différente de cette humilité dont nous venons d'évoquer en quelques mots les contours. Et les textes nous invitent à réfléchir alors à cela. C'est quoi être humble? Être humble spirituellement. Si nous nous référons au texte que nous avons lu dans le livre du prophète Ésaïe, nous pouvons dire que être humble spirituellement, c'est écouter. C'est être d'abord et avant tout à l'écoute de Dieu. Être disciple devant Dieu qui promet de faire surgir matin après matin une parole pour nous. Une parole qui va indiquer une direction, qui va indiquer une action, qui va indiquer une prière, qui va indiquer un service, une œuvre à accomplir. Être humble, c'est vivre dans cette entière dépendance de Dieu. Dépendance de sa grâce, dépendance de son amour, dépendance de sa fidélité. Du coup, être humble, c'est être debout avec Dieu, prêt à soulager les souffrances de ceux qui souffrent, de ceux qui peinent. C'est être debout devant Dieu dans l'adversité, face aux outrages, aux crachats même, comme le Christ. Être humble, alors c'est une force, c'est être fort en Dieu, confiant de ne jamais être abandonné, submergé au-delà de nos forces. C'est ça, la véritable humilité qui est une force. L'humilité spirituelle puise ses forces, son inspiration dans la foi. Dans la foi et dans la confiance, dans l'amour de ce Dieu, dans la fidélité de ce Dieu, dans la justice de ce Dieu. Elle n'est pas, comme on l'entend souvent au plan humain, seulement un aveu de nos faiblesses, un aveu de nos limites, un aveu de nos erreurs ou de notre ignorance. Mais elle est aussi et avant tout écoute de Dieu, obéissance à ce que Dieu nous dit et confiance en celui qui est au-dessus de tout et de tous. Confiance en celui qui parle et qui parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter et de lui obéir. Sommes-nous humbles de cette humilité? Venons-en au texte de l'Évangile qui nous présente Jésus entrant à Jérusalem. Et tout le monde de s'écrier et de se réjouir et de dire « Voici ton roi qui vient à toi ». Et le texte rajoute « Il est humble, ton roi ». Le jour des rameaux, Jésus demande des choses étranges à ses disciples. Il le fait pour accomplir la prophétie de Zacharie. Il les envoie dans un village, il leur parle de trouver une ânesse, un ânon, de les détacher, de les lui amener. Si on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Chose encore plus étrange, tout se passe comme prévu. C'est dire la capacité de Jésus à connaître toutes choses, et Jésus va entrer triomphalement à Jérusalem. Il est accueilli comme le roi, comme le sauveur, et tout le monde crie « Hosanna » qui veut dire « Sauve ». Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient.
C'est une belle journée, la journée des rameaux. Mais interrogeons-nous, pourquoi une telle mise en scène? Quel est le sens de cette mise en scène? Tout d'abord, nous l'avons dit, il s'agit bien sûr pour Jésus d'accomplir la prophétie de Zacharie. C'est une façon d'attester qui il est, de confirmer à la fois la parole prophétique et la validité de son ministère, de sa mission sur terre. Le jour des rameaux, Jésus accomplit un plan préparé depuis des siècles, dans les moindres détails. Dieu sait ce que nous ignorons. Il est, lui, hors du temps. Quel contraste avec nous qui avons tant de mal à prévoir le lendemain, à avoir, comme l'on dit, de la visibilité sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi un tel mode opératoire? Quel message recevoir? En faisant cela, Jésus se démarque radicalement des systèmes humains. C'est par là qu'il veut dire que sa royauté, le royaume qu'il est venu inaugurer, son pouvoir est tout autre. Son pouvoir est fondé sur l'amour, sur la grâce, sur la miséricorde, sur la compassion et surtout sur l'humilité. Jésus se présente volontairement comme un roi qui dénote. Il inaugure son royaume, et un royaume totalement différent des royaumes de ce monde que nous connaissons. Une toute autre façon de régner, une toute autre façon de dire à quel point il nous aime. Un royaume de paix, un royaume d'amour. Jésus est venu inaugurer un royaume dans lequel le mal ne sera plus. C'est ce royaume qu'il annonce le jour où il entre à Jérusalem de cette façon. Par ailleurs aussi, par cet exemple, Jésus indique un principe fondamental du royaume de Dieu et de la vie chrétienne, à savoir, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. C'est Jésus qui l'a dit. C'est ce que le texte de l'Épître aux Philippiens aussi nous dit, au chapitre 2, à partir du verset 6, où il est dit sur Jésus, lui qui de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est ce roi qui vient vers toi en ce jour des rameaux. C'est ce roi qui t'invite ce matin à entrer dans son royaume si tu n'y es pas encore entré. À toi de décider si tu n'as pas encore pris une telle décision dans ta vie. Dieu est un Dieu d'amour, de compassion et de liberté. Quant à nous qui avons fait cette démarche de la foi, qui appartenons à l'Église du Christ et qui parfois peut-être pouvons nous vanter d'appartenir à l'Église du Christ, le texte de l'Épître aux Philippiens est sans équivoque. Il nous invite, il nous interpelle. Comportez-vous ainsi entre vous, comme le Christ. La question que ce texte nous pose alors, c'est simplement, vivons-nous cette humilité dans nos relations avec les autres? Quel est le fruit de cette humilité? Le texte de l'Épître aux Philippiens poursuit. Parlant du Christ, l'apôtre Paul continuera à dire « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour nous, le fruit d'une telle humilité, celle avec laquelle nous suivrons le Christ, sera simplement l'humilité qui précède la gloire. À chacun de faire ce choix. Pour finir, le texte nous dit que quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Devant ce tableau étonnant, ce roi qui entre avec tant d'humilité au beau milieu de l'enthousiasme populaire, la foule s'interroge, mais qui est-ce ? Qui est cet homme? Pourquoi reste-t-il silencieux? Pourquoi, s'il est roi, ne pavoise-t-il pas comme c'était la coutume à cette époque? Ou pourquoi ne fait-il pas un beau discours puisqu'il est roi? Et nous, comment réagissons-nous face à cet événement aujourd'hui? Sommes-nous indifférents ou émus, émerveillés face à ce Christ, ce roi qui vient vers nous, tellement différent des grands de ce monde? Sommes-nous émerveillés par celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver, nous donner accès à l'éternité par sa mort sur la croix? Mesurons-nous le chemin que le Christ a fait, lui qui avait la forme de Dieu, lui qui était Dieu, s'est abaissé pour prendre une forme humaine, pour venir nous sauver. Et puis pour nous qui le suivons, une autre question se pose, à savoir, en quoi le suivons-nous? Est-ce que nous le suivons également dans le domaine de cette humilité spirituelle ou pas? Ma prière ce matin, apprenons de cette humilité véritable, profonde, qui n'est ni un aveu de faiblesse, pas plus que ce genre de fausse humilité qui n'est que de l'orgueil caché bien souvent, mais une humilité qui est d'abord écoute de Dieu, obéissance à Dieu, foi et confiance dans son amour et générosité envers notre prochain. Si nous persévérons sur ce chemin de cette humilité, alors le texte de la seconde à Timothée nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Amen. Notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, nous rendons grâce pour cette parole et pour cette journée des rameaux qui nous rappelle combien ce royaume que Jésus est venu inaugurer, combien ce royaume pour lequel Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions avoir accès à ce royaume éternel, combien ce royaume est différent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci pour cette journée des rameaux qui nous rappelle que tu es celui qui règne, mais qui règne autrement. Tu règnes avec amour, avec compassion, avec humilité. Tu règnes en portant toujours un regard pour relever celui qui tombe, pour pardonner, pour indiquer toujours le chemin, pour encourager. Combien nous te rendons grâce de ce que tu es ce roi, et non pas un roi tyrannique ou un roi égocentrique ou un roi totalement indifférent,
à ces sujets et à ceux que ces sujets souffrent parfois. Nous te remercions de cette merveilleuse espérance que nous avons en toi et nous te prions, Seigneur, non seulement de nous accorder la grâce de comprendre ce qu'est cette véritable humilité spirituelle, mais d'apprendre aussi à la vivre, à en vivre aussi dans notre vie quotidienne et dans notre relation avec les autres. Oui, apprends-nous à te ressembler sur ce chemin aussi, sur ce chemin des rameaux. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous gardes fidèles dans l'espérance de ce qu'un jour, comme tu as été glorifié, après avoir été abaissé, nous serons nous aussi un jour dans la gloire avec toi pour l'éternité. Donne-nous de comprendre et d'obéir à cette parole que tu nous donnes et à suivre ce chemin sur lequel tu nous invites. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Et dans les cieux, tes merveilles sont proclamées. Je vois ta gloire sur toute la terre, Seigneur. Je veux connaître les voies de ton cœur. Par les mers et les cieux, j'entends ta louange. Alors que la création élève ton nom. Je vous invite à terminer notre culte des rameaux en disant ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est ainsi, chers amis, que se termine notre culte des rameaux, culte, comme je le disais en début, particulier en ce temps de confinement. Nous aurons l'occasion d'entendre un chant maintenant que nos enfants auraient dû chanter ce jour des rameaux pour nous réjouir ensemble. Nous écouterons ce chant et nous espérons que très prochainement, nos enfants auront eux aussi l'occasion de nous chanter ce cantique et ce chant lorsque nous serons tous ensemble rassemblés dans l'église. Nous allons commencer la Semaine Sainte et durant cette Semaine Sainte, nous continuerons à suivre ce chemin de Pâques auquel le Seigneur nous invite et nous aurons l'occasion aussi le jeudi saint de célébrer la communion, la Sainte Seine, d'une façon particulière. Ce sera encore une façon virtuelle pour nous cette année de nous souvenir de ce dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples la veille de son arrestation. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Je prie afin que le Seigneur nous accorde la grâce à chacun d'avoir assez de force, assez de patience aussi pour vivre ce temps de confinement qui n'est pas simple pour tous. Prions les uns pour les autres,
Continuons à rester à l'écoute de Dieu et continuons à marcher avec lui et à espérer en lui et continuons à prier afin que Dieu fasse grâce et que rapidement nous puissions retrouver une façon beaucoup plus normale de vivre nos cultes. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la bénédiction du Seigneur maintenant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Soyez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Pour répondre à ton appel, je t'ai suivi sans détour, sachant combien ton amour est fidèle. Je te promets qu'en retour, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient t'abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Si nous manquons